Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alors l'Église doit comprendre un certain nombre de choses. Alléluia, l'Église doit comprendre un certain nombre de choses. L'œuvre de Dieu, sinon l'Église de Dieu se construit. Il faut que nous puissions comprendre que l'Église de Dieu se construit par le Saint-Esprit. Comment est-ce que l'Église de Dieu se construit? Oui, l'Église de Dieu se construit par le Saint-Esprit, mais également par la parole, par la maturité, également par l'élévation spirituelle de ceux qui sont constitués, sinon de ceux qui sont, n'est-ce pas, comparés, mais qui sont en réalité des briques spirituelles que Dieu utilise afin de faire sa maison éternelle, afin de faire son église. Alléluia. Il faut comprendre ces choses-là. Dieu est en train de bâtir, n'est-ce pas, son église, et il faut évoluer dans la perspective du royaume de Dieu. Il faut évoluer dans la perspective de l'esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire à des moments précis? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire à des moments précis? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient, le Seigneur Jésus-Christ sait qu'il y a 5 ministères. Il sait qu'il y a 5 ministères. Il sait qu'il y a les apôtres, il y a les docteurs, il y a les évangélistes. Il sait, n'est-ce pas, qu'il y a les pasteurs, mais également qu'il y a les prophètes. Mais Jésus-Christ se limite à prendre seulement que des apôtres. Et l'apôtre Paul dira que premièrement dans l'Église, il y a des apôtres. Pourquoi? Parce que les apôtres constituent les fondements d'une maison. Le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur a pu dire à ses apôtres que qui, lorsqu'il veut bâtir une tour, qui, lorsqu'il veut bâtir, n'est-ce pas, un immeuble, ne calcule d'abord, parce que Jésus-Christ prend l'exemple de l'immeuble, l'exemple d'une tour, parce qu'en réalité, c'est sa maison qu'il veut construire, et nous travaillons à la construction de la maison de Dieu. Et avant, n'est-ce pas, que le bâtiment soit élevé, il faut d'abord mettre les fondements, les fondations. Et premièrement dans l'Église, il y a les apôtres qui constituent le fondement, la fondation de l'Église de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira que l'auteur des Hébreux dira que nous devons nous élever, n'est-ce pas, au-dessus des fondements, sinon sur, n'est-ce pas, la fondation des apôtres. Hébreux, le premier verset du chapitre 6, nous devons nous lever, n'est-ce pas, au-dessus, enfin je veux dire, nous devons grandir, nous devons bâtir sur les fondements, les rudiments, nous devons bâtir sur ce que les apôtres ont fait il y a déjà 2000 ans en arrière, mais c'est sur ces fondements-là qu'aujourd'hui nous devons construire l'Église de Dieu. Alléluia. L'Église donc évolue, et il faut comprendre là où nous sommes arrivés, à quel niveau nous sommes arrivés, à quel moment nous sommes arrivés. Le Seigneur Jésus-Christ a pu dire aux pharisiens que lui, il est, n'est-ce pas, en Matthieu le chapitre 21, il dit que les pharisiens, n'est-ce pas, ont rejeté celui qui est la pierre angulaire. Or la pierre angulaire est cette mesure sur laquelle le bâtiment est bâti. Christ est donc ce plan que nous regardons afin de construire la maison du Seigneur. Alors il faut comprendre que l'Église a une mentalité, l'Église a un esprit. Nous devons marcher dans l'esprit de l'Église, dans la mentalité de l'Église, afin de construire l'Église de Dieu. Il faut comprendre que lorsque le Seigneur Jésus, sinon lorsque le Seigneur Jésus, bien entendu, mais à travers le prophète Moïse, sort le peuple d'Israël d'Égypte,
Le peuple d'Israël, nous avons dit que le peuple d'Israël, c'est notre image. Il faut comprendre cela. Le peuple d'Israël, c'est notre image. Il faut comprendre. C'est l'image de l'Église aujourd'hui. Alors, le peuple d'Israël en Égypte, c'est nous, les païens, aujourd'hui, qui sommes considérés aussi comme le bois. C'est que nous étions en Égypte et Christ, comme Moïse, va aller en Égypte dans le monde pour nous récupérer. Lorsque le peuple sort d'Égypte, Dieu va organiser le peuple en quoi? En tribus. Il était d'abord 12 tribus. Les 12 fils, n'est-ce pas, de Joseph qui se sont multipliés en Égypte, qui y ont fait 400 ans. Alors, Moïse, par l'ordre de Dieu, Moïse, par la volonté de Dieu, va les organiser en tribus, en chefs de tribus, en famille, en chefs de famille également. Vous voyez? Et ces réalités-là sont les réalités de l'Église aujourd'hui. C'est pourquoi il y a différentes communautés qui sont comme des familles, qui sont comme, n'est-ce pas, des tribus. Vous voyez? Et c'est tous ces tribus-là qui constituent l'Église, n'est-ce pas, générale de Dieu, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Et ce qu'il faut comprendre, Dieu fonctionne avec son peuple, Dieu fonctionne avec tout le peuple. C'est pourquoi, lorsqu'un pasteur travaille dans sa communauté, qu'il comprenne qu'il est soit une famille, un chef de famille, ou il est une tribu dans tout le peuple de Dieu. Aujourd'hui, si le Seigneur Jésus-Christ revient, alors nous devons avoir la conscience, surtout avoir la conscience du peuple de Dieu. D'abord, nous allons évoluer, mais il faut d'abord que nous puissions comprendre que nous devons avoir la conscience du peuple de Dieu. Il faut que les chrétiens puissent avoir la conscience qu'ils sont en peuple. Il faut que les pasteurs qui prêchent dans leur communauté puissent avoir la conscience qu'ils sont un seul peuple, que nous sommes un seul peuple. Nous devons avoir cette conscience-là. Nous devons avoir cette conscience-là. Nous devons avoir cette conscience-là. Il est important de parler de cela. Dans la dernière prédication, j'ai lu un chapitre, le chapitre que je viens de citer, Matthieu 21, du verset 38 au verset 41. Alléluia. Alors, j'ai cité ce chapitre-là, ces quelques versets-là, je les ai lus, où nous avons vu un propriétaire de champ. Le Seigneur donne une parabole. Le Seigneur nous donne une parabole. Nous avons vu un propriétaire de champ, un champ de vigne, qui va aller, n'est-ce pas, en voyage. Mais avant d'aller en voyage, il va confier son champ. Il va confier, n'est-ce pas, sa vigne, son champ de vigne à des ouvriers, à des serviteurs, à ses serviteurs. Et il va aller en voyage. Et lorsqu'il sera en voyage, lui qui est le vigneron, il connaît, n'est-ce pas, les périodes. Il connaît la période ou les périodes de récolte. Alors, le responsable du champ, le maître, va envoyer d'autres serviteurs, d'autres personnes à son service afin de venir récupérer, n'est-ce pas, les résultats, sinon l'argent de la vigne. Alors, ceux-là seront battus, ils seront frappés et ils seront tués jusqu'à ce qu'il amène lui-même son propre fils, Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole de Dieu. Il amène lui-même son propre fils. Et nous savons que cette image, il est question de Jésus qui parle du Père qu'il a envoyé, lui son fils. Il parle ici de l'œuvre de Dieu. Ici, il parle, c'est vrai, des Israélites de façon directe. Il parle de ceux qui sont appelés l'arbre vert, n'est-ce pas, main par ricochet. Il parle de tous les serviteurs de Dieu au service du Seigneur. Parce que quelle est la caractéristique de ces serviteurs-là? Qu'est-ce qu'ils vont faire exactement? Ils vont s'accaparer les produits du champ. Ils vont s'accaparer au-delà des produits du champ. Ils vont s'accaparer, n'est-ce pas, du champ même. Ils sont des serviteurs au service de quelqu'un. Alors, Jésus-Christ, comme moi, pasteur, appelle tous les pasteurs, en guillemets, du monde entier. Ceux qu'il a appelés, ceux qu'il n'a pas appelés, il les a confiés, en guillemets, à une œuvre. L'œuvre à laquelle, aujourd'hui,
tous les hommes de Dieu travaillent. Alors, il va se passer une chose, c'est-à-dire ce que le Seigneur va confier son œuvre, ce à qui le Seigneur va confier son chant, n'est-ce pas, vont à un moment donné lutter le chant de Dieu avec le Seigneur lui-même. Ils vont lutter le chant de Dieu avec le Seigneur lui-même. Alléluia. Bien-aimés, il est important de comprendre une chose concernant ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que j'ai lu la parole de Dieu et je vais faire des messages. Je ne suis pas en train de dire que j'ai lu la parole de Dieu et j'ai compris un certain nombre de choses et je fais des messages. Non. Je suis en train de dire des choses que le Seigneur m'a dit. En fait, j'ai un message pour l'Église et c'est le message de l'Église que je tente de véhiculer. C'est vrai, peut-être maladroitement, mais je fais mon effort pour dire ce qui est sur mon cœur. Le Seigneur Jésus-Christ m'a parlé de l'Église et je parle des choses de l'Église. C'est lui qui m'a montré, n'est-ce pas, ces passages. Il dit, fils, viens, je vais te parler. Et lorsque je m'assois, il dit, ouvre ici. Et puis il dit, lis, et je lis. Et je comprends comme je comprends. C'est lui qui fait que je comprends comme je comprends. Et il dit, dis-leur. Ensuite, il dit, dis-leur. Donc, je suis en train de me forcer, n'est-ce pas, à vous transmettre le message du Seigneur. Je suis en train de me forcer à vous transmettre le message du Seigneur. Le Seigneur, lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit, regarde mon église, regarde mes serviteurs, regarde ce qu'ils font. J'arrive bientôt pour prendre une église sans tache ni ride, mais regarde ce qu'ils font, parle-leur, je te montrerai des choses et tu vas leur parler, je te montrerai des choses, tu vas leur parler. Souvenez-vous d'Ézéchiel, Ézéchiel qui était en captivité, il a dit que la main du Seigneur fut sur lui, le Seigneur a attrapé ses cheveux, c'est l'expression qu'il emploie, et le Seigneur l'a amené là-bas à Jérusalem, ou précisément dans le temple de Jérusalem. Le Seigneur a amené son serviteur, le prophète Ézéchiel, dans le temple de Jérusalem. Pourquoi? Afin de lui révéler les choses que les gens font dans le secret, afin de lui révéler les choses, le péché que les gens font dans le secret. C'est l'œuvre du prophète de l'Éternel, afin de révéler les péchés qui sont cachés, ce que le Seigneur n'aime pas. Alors à travers ce passage, le Seigneur me dit, tu vois, voici la difficulté dont je te parlais, voici la difficulté dont je te parlais, moi et mes serviteurs. Mes serviteurs sont devenus rebelles. Mes serviteurs sont devenus rebelles. Alors lorsque je lui dis, mon Seigneur, comment est-ce que tes serviteurs sont rebelles? Le Seigneur me montre des passages, par exemple comme celui-là. Il dit, voici la nature de la rébellion dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Vous, l'Église de ce pays, vous, les serviteurs, sont dans une rébellion. Et laquelle des rébellions exactement? Il leur a donné un chant. Ils sont les serviteurs du Seigneur. Le Seigneur leur a donné un chant. Mais lorsque ils ont vu les intérêts, lorsqu'ils ont vu l'intérêt dans l'œuvre de Dieu, lorsqu'ils ont vu l'argent qui pouvait se faire dans l'œuvre de Dieu, lorsqu'ils ont vu la gloire qu'ils pouvaient avoir dans l'œuvre de Dieu, lorsqu'ils ont vu les opportunités qu'ils pouvaient avoir dans l'œuvre de Dieu, comme ils ont vu l'espace des privilèges qu'ils pouvaient avoir dans l'œuvre de Dieu, alors ils se sont intéressés plus aux privilèges, ils sont intéressés plus aux avantages. Et chaque fois, ils vont rabâcher que le Seigneur dit de partager avec l'homme de Dieu. Le Seigneur dit de donner à l'homme de Dieu. Le Seigneur dit de donner à l'homme de Dieu. Que vous partagez vos biens aux hommes de Dieu. Et ce sont ces versets-là seulement qu'ils récitent. Partagez vos biens aux hommes de Dieu. C'est vrai que c'est écrit. Mais lorsque derrière ton message, il y a un intérêt, lorsque derrière ton message, il y a un intérêt, alors le Seigneur te place. Le Seigneur te voit comme ses serviteurs dans ce champ. Alors ils ont récupéré le champ de Dieu aujourd'hui. Voici la première difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Les serviteurs, 80% des serviteurs, plus de 80% des serviteurs aujourd'hui, je parle dans mon pays, car lorsque le Seigneur m'a parlé, n'est-ce pas, de ce pays. Et je crois que cette prophétie part au-delà de la Côte d'Ivoire pour parler également dans d'autres, n'est-ce pas, nations. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu se sont vus, n'est-ce pas, ont plutôt vu les intérêts attachés à l'œuvre de Dieu et ils sont en train de contester, ils sont en train de résister
dans l'œuvre de Dieu lui-même, ils sont en train de résister avec Dieu. Alors ceux-là, ils ont frappé, ils ont tabassé, ils ont tué même des serviteurs, d'autres serviteurs que Dieu a amenés pour prendre, n'est-ce pas, la récolte du Seigneur, sinon pour les interpeller par rapport à l'œuvre qu'ils font. Alléluia, alléluia. Le Seigneur revient bientôt, le Seigneur revient bientôt et nous devons réfléchir sur comment est-ce que nous travaillons. Le Seigneur revient bientôt et nous devons réfléchir sur comment est-ce que nous travaillons. Alléluia. Descends de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton amour. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Descends de ton agneau, déverse en nous le vent des abondantes eaux de ton amour. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre Ha 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 ha.